Le ayant droit, c'est qui? Le ayant droit, c'est aussi la personne qui s'est levée, qui a bâti des mauvais hôtels, les hôtels sataniques, qui a mis des choses pour te déranger, pour déranger ta vie, déranger la vie de tes enfants, déranger la vie de tes parents. C'est lui l'ayant droit. C'est qui l'ayant droit? L'ayant droit, c'est quelqu'un qui est dans ton village, qui peut réclamer une portion de terre et prendre et parler des choses, dire des choses sur toi qui s'accomplissent. Et Ruth avait un problème. Le problème de Ruth était moabite. Et les Moabites, c'est une descendance des gens déjà maudits. Ah oui, Ruth venait de quelque part où les ayants droit pesaient sérieusement. Et elle va me dire, prophète, est-ce que Batona Bazalaka? Oui, il y a des personnes qui viennent des endroits où il y a une malédiction qui a été prononcée déjà sur cet endroit-là. Il y a des personnes qui viennent des tribus où on a déjà prononcé une malédiction. C'est pour cela que vous allez voir. Je vais vous démontrer qui est l'ayant droit. Parce que vous devez comprendre c'est qui l'ayant droit. Tu ne peux pas briser les pouvoirs de quelqu'un dont tu ne comprends même pas sa définition. Amen. L'ayant droit, c'est la personne qui manipule derrière. La personne qui, là où les personnes, où les mauvais esprits, peut être à côté de toi, peut être dans ta maison, peut être même juste très proche de toi. Parce qu'attention, Boaz a dit une phrase, il a dit, il en existe un autre, plus proche que moi. L'ayant droit, c'est qui? C'est la personne la plus proche de nous. Quand on dit plus proche de nous, dans le lien de cette personne a une capacité de nous attaquer. Quelqu'un va me dire, prophète, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'ayant droit n'existe plus. Oui, merci. Mais l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, dit que le mal que je n'arrive pas à faire, le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. C'était dans le Nouveau Testament, je vous rappelle. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Les biens que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Est-ce que l'apôtre Paul n'avait pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oui. Mais pourquoi dans Ephésiens, il dit clairement, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui règnent. Quand il dit que la chair et le sang, c'est pour dire que pas comme contre l'homme physique qu'on voit, mais contre les principautés, les gens qui règnent. Il y a des principautés dans ta tribu, il y a des principautés là-bas au Bas-Congo, il y a des principautés là-bas au Katanga, il y a des principautés là-bas au Kasaï, il y a des principautés qui se sont établies, qui sont érigées là-bas à l'Équateur. Il y a des principautés, il y a des gens qui dirigent ces choses. Il y a des principautés à Moab. Et il y avait ces personnes-là qui pouvaient aujourd'hui décider que Ruth, au Kobalate. Peut-être c'est ces personnes-là qui ont fait que Ruth perde son mari parce qu'il y avait une principauté qui a dit que non, comme moi j'ai décidé que tu vas pas te marier, tu vas perdre ton mari. Même si tu t'es marié, tu vas rester veuve. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu 2 ou 3 maris. Est-ce que c'est normal? Ah oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont dépassé la quarantaine mais elles n'arrivent pas à se marier. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il y a des personnes aujourd'hui, 10 ans, 15 ans de mariage, mais il n'y a pas d'enfant. Est-ce que c'est normal? C'est parce que il y a quelqu'un qui est plus proche de toi, dont tu ignores même l'identité, mais qui cause ces problèmes-là. Et cette personne-là, c'est l'ayant droit. C'est pour cela que nous avons dit dans ces programmes, nous allons briser le pouvoir du ayant droit. Viens à la prière, viens à la prière. Même si c'est 5h45, viens à la prière. Viens à la prière ici à Brikine. Nous allons prier. Nous sommes là tous les jours en train de prier pour briser les pouvoirs de ces personnes-là. Pour briser les pouvoirs de ces groupes de personnes-là. Parce qu'ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir parce que Jésus même l'identifie dans le livre de Luc, et il dit clairement à Pierre, Satan vous a réclamé. Lorsque vous voyez Ruth 3 et Ruth 4, on ne cite pas son nom, mais Jésus cite, l'identifie. Il dit, Satan vous a réclamé. Il dit, Satan vous a réclamé. Pourquoi? Pour vous cribler comme on crible du froment. Pourquoi Satan a réclamé Pierre? Parce que Satan était un ayant droit. Je sais que ça peut choquer, ce que j'ai dit ici. Ça peut m'amener des problèmes, ça peut m'attirer la foudre des polémiques. Mais je dois vous dire la vérité. Satan a réclamé Pierre parce que Pierre n'était pas encore converti. Ah oui,
Satan a réclamé Pierre. Parce que Pierre n'avait pas encore compris la manipulation du ayant droit. C'est Pierre qui a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il a même marché sur les eaux. Mais il a nié Jésus. Pourquoi? Parce que les ayants droit peuvent te pousser à nier Jésus. Les ayants droit peuvent te pousser au péché. Les ayants droit peuvent te pousser au mensonge. Il peut te pousser au vol. Il peut te pousser à la pauvreté. Tu es là, tu touches l'argent. C'est pas l'argent qui te manque. Aussi, mais tu n'en fais rien. Tu ne comprends pas. Lorsque tu as l'argent en main, les enfants tombent malades. Toi-même, tu es malade. Il y a des choses qui se passent. Tu ne peux même pas construire une maison. Tu ne peux même pas acheter une voiture. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as l'argent, des mauvaises choses arrivent. C'est à cause du ayant droit. À cause du ayant droit. Et ma prière aujourd'hui, par cet enseignement, que toute personne qui s'est érigée comme ayant droit dans ta vie puisse perdre les pouvoirs. Puisse perdre les pouvoirs. Et vous qui combattez les messages de la délivrance, vous qui dites que vous n'avez pas de problème, faites attention. La Bible dit dans Osée 4, « Mon peuple périt faute de connaissance. » L'ignorance va te tuer. L'ignorance va t'amener des problèmes. L'ignorance va t'enterrer vivant. L'ignorance va t'enterrer vivant. Tu ne peux pas dire que les diables n'existaient pas, que les ayants droit n'existaient pas, que les hôtels n'existaient pas. Parce qu'il y a des hôtels que les gens ont bâtis. Les hôtels de célibat. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont très jolies. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont tout ce qu'il faut pour une femme. Elles savent préparer, elles savent prendre soin d'un homme. Elles ont été déjà programmées, elles ont été déjà dressées, je peux dire, pour être de bonnes femmes au mariage. Mais elles ne trouvent pas de mari. Tu as commencé un projet de mariage. Tu as commencé des choses. Tu as même présenté l'homme à ta famille. Mais à la dernière minute, il change d'avis. Il s'est passé 2, 3 fois. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que ce ne sont pas les hôtels sataniques. Les ayants droit bâtissent les hôtels sataniques. Et les ayants droit s'appuient sur les malédictions. Lorsque Moab était maudit, Moab a subi malédiction. Et Ruth vient de Moab. Ruth, c'était une Moabite. Ruth venait de quelque part où les chefs spirituels ancestrales avaient déjà programmé. Parce que Moab, c'est quoi? Nous allons lire. Ici, lorsque nous lisons dans Ruth 3, vous allez voir que Boaz dit dans les versets 11, il dit que « Maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, et de mon peuple, sait que tu es une femme vertueuse. » Je ne comprends pas comment Boaz, tu peux dire à une Moabite, Moab la descendance de l'inceste. Comment tu peux dire que cette femme, elle est vertueuse? Comment? Le ayant droit s'est levé pour venir mettre la pression sur Ruth. Mais Boaz, tu oses dire que c'est une femme vertueuse. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que l'ayant droit vient défier les choses qui ont été établies. L'ayant droit vient défier les systèmes que Dieu avait mis. L'ayant droit vient défier les promesses de Dieu. L'ayant droit vient défier les paroles de Boaz. Mais Christ dit une chose dans sa parole. Christ dit, le Fils de l'homme
est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et Boaz, ici, il est venu comme Jésus-Christ pour racheter Ruth. Nous ne sommes pas des Juifs, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est venu pour nous racheter. Peut-être nous ne sommes même pas dans la lignée des gens qui doivent être bénis. Mais Jésus nous appelle des femmes vertueuses. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Lorsque Jésus dit quelque chose, la chose s'accomplit. Lorsque Jésus te qualifie de vertueux, tu es vertueuse. Mais les ayants droit, il te qualifie de Moabites. C'est pour cela qu'il dit, je suis Ruth la Moabite. Moab, une descendance maudite. Moab, les lieux de ayants droit. Moab, là où l'ayant droit fait sa fête. Tu es venu de quelque part. Faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Vous allez appeler l'enfant Makiadi. Comment vous pouvez appeler l'enfant Makiadi? Comment vous pouvez appeler Makiadi? Oh, Mateso. Comment vous pouvez appeler Mateso? Comment vous pouvez appeler l'enfant Souffrance? Comment? Vous donnez ces noms et vous allez aussi très bien, acte de naissance, vous écrivez le nom Makiadi, Mateso, tout ça. Non. Parents, faites attention. Parce que Ruth s'appelait Moabite. Mais Boaz, lorsqu'il la rencontre, il dit que tu es vertueuse. Jésus nous appelle par un nouveau nom. Ruth se définit comme Moabite. Ruth, tu es Moabite. Mais Boaz, quand il vient, il dit que tu es une femme vertueuse. Il y a des choses qu'on a établies sur toi. Il y a des choses qu'on a établies comme malédiction. C'est pour ça que j'avais dit, faites attention au nom que vous donnez aux enfants. Mateso, Makiadi, faites attention. Parce que la nature moabite était la chose qui suscitait, je peux dire, la joie du ayant droit. Il y a un homme fort qui s'est assis par les autels sataniques. Et c'est le moment de faire appel à nous, les parents, aux enfants. Qui est-ce que tu as consulté? Le ayant droit, nous avons dit, c'est toute personne qui s'est établie par le sang, le lien du sang. Et il règne. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es né? Est-ce que Bachao Singana Loketo? Est-ce que Osota place Moko? On a versé une poule sur toi dans vos cérémonies de mariage. Les gens prennent la boisson, ils versent ça sur les mains de quelqu'un. Et j'espère que je vais parler librement. J'espère que je vais parler librement. Vous le savez très bien, je suis contre ces choses sérieusement. Toi, tu es chrétien. Oh, na coutume na biso, na coutume na biso, na coutume na biso. C'est quoi ça? Na coutume na biso quoi? Quand tu dis na coutume na biso, c'est que tu es encore moabite. Lorsque tu dis na coutume na biso, tu es encore moabite. Boaz donne un nouveau nom. Il dit tu es une femme vertueuse. Toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Parce qu'il fallait un processus et nous allons le voir prochainement. Nous avançons petit à petit. Je voulais d'abord m'attarder sur le ayant droit. Que chacun commence à identifier ses ayants droit. Cette personne-là qui te ramène dans la coutume, qui te ramène dans des choses que tu sais, la Bible n'est pas d'accord avec ça. Tu es là. On vous retrouve en train de faire des rites dans votre langue maternelle, des rites qui sont démoniaques. Et tu te poses la question, pourquoi on veut te chasser du mariage? Qu'est-ce qu'on a fait le jour de ton mariage? Quelle est la cérémonie qui a été faite? Quelle est la cérémonie qui a été faite le jour de ton diplôme d'État? Qu'est-ce qui a été fait le jour de ta collation des grades? Qu'est-ce qui a été dit? Tes premières règles, tu as donné à qui? Qui était là? Parce que nous devons retrouver ces ayants droit. Parce que ici, dans Ruth 3 et dans Ruth 4, lisons Ruth 4 rapidement. Verset 1. On dit, Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit des rachats.
et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. J'ai toujours cherché le nom de cette personne ici. Jusqu'à présent, la Bible n'a pas dit. Je pense que tous les commentateurs sont d'accord que son nom n'était pas mentionné. Je ne sais pas si les théologiens vont me donner les noms de cette personne-là, mais cette personne ici, c'est la personne qui avait un droit. C'est la personne qui pouvait réclamer Ruth. Et Boaz savait que il y avait un parent plus proche de nous. Et c'est pour cela que Jésus devait nous racheter. Parce que Jésus savait que l'homme était plus proche de la coutume que de Jésus. Jésus devait nous racheter parce qu'il savait que l'homme était plus obéissant à l'oncle paternel, à l'oncle maternel qu'à Jésus-Christ. Tu devais être racheté. Tu dois être racheté. Et tu es racheté, mais tu rentres encore dans ces choses-là. C'est pour cela qu'on retrouve le pouvoir du ayant droit sur toi. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu es dans la coutume. Mais où est-ce que tu es? Les tiens, on les vomira. Tantôt, tu écoutes cette parole, tu dis amen là où tu es, mais demain, réunion familiale. Il faut ça la boyer, paradis parata, il faut que vende dans la bandeko, dans le village, et pas en Kelabino, aller passer des vacances. Quelles vacances? Je refuse cela. Dis avec moi, je refuse cela. Il y a un système, des gens qui ont un pouvoir sur toi. Et ces personnes-là règnent en maître. Ces personnes-là font des mauvaises choses. Ces personnes-là changent ta nature. Ces personnes-là te définissent comme Moabite. Et ces personnes-là sont les ayants droit. Ils ont un droit. Ils ont un mot à dire. Ils ont prononcé des paroles que toi, tu ne seras qu'en relation avec des mauvaises personnes. On a dit que non, les garçons qui viendront sont des garçons irresponsables qui viendront. On a dit que non, les garçons qui viendront, ce sont des garçons qui viendront prendre ton argent. Quelqu'un a dit non, tu ne trouveras que des garçons qui ne savent même pas prendre soin d'une femme. Tu es une bonne femme, mais tu tombes que sur des aventuriers. Tu ne tombes que sur des coureurs de jupons. Tu tombes que sur des personnes qui veulent juste coucher avec toi, mais ils ne veulent pas t'épouser. Parce que quelqu'un a prononcé quelque chose. Il y a une malédiction. Tu es encore dans Moab. Tu es encore dans Moab. Tu es une forte commerçante, mais lorsque tu prends l'argent, mais même pas à ta chambre, à 2 chambres, pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, tu vas remarquer, dès qu'aussi Mimbongo, hey, kuna, na famille Nabino, Nokazobela, qui encore? Nevazobela, moi, Kasnabino, on multiplie des choses pour que tu ne progresses pas. Mais toi, tu trouves cela naturel. Parce que les ayants droit a mis un pouvoir invisible. Lorsque nous avons lu ici dans Risque 4, on a dit toi un tel. Toi un tel, ça veut dire quoi? Une personne qu'on ne veut même pas révéler l'identité. C'est une personne qui joue à cache-cache. Les ayants droit, c'est une personne qui joue à cache-cache. C'est une personne qui aime se cacher. C'est une personne qui peut être même déjà au milieu de toi. Une personne qui peut infiltrer même, il infiltre tes parents, il infiltre tes enfants, il infiltre partout. C'est un esprit très puissant. Et lorsque tu ne découvres pas cet esprit-là, tu ne vas pas briser son pouvoir. Et ma prière est que tu brises son pouvoir. Ma prière est que dans cet enseignement, que tu commences à prier différemment. Et je vous exhorte à suivre nos enseignements, à suivre nos prières. C'est sur YouTube, c'est sur Parole TV, c'est sur Facebook. Nos coordonnées sont là en train de défiler à l'écran. Vous allez voir, suivez les prières et priez avec nous. Priez avec nous. Et nous allons voir par la suite du temps comment Ruth a réussi à briser les pouvoirs du ayant droit. Qu'est-ce que Ruth a fait pour briser les pouvoirs du ayant droit? Certes, tu es là, tu n'es pas content de ta vie. Tu as fait 2-3 divorces. Tu veux te marier, tu veux faire des bonnes choses. Mais les choses ne changent pas. Faites attention, vous qui allez habiter chez vos grands frères, grandes sœurs, pour qu'il y ait la revente d'Akuna.
qu'est-ce qui a été fait dans cette maison-là? Qu'est-ce qu'on a retenu de toi? Tu as mangé la nourriture de qui? Qui t'a nourri? Qui t'a logé? Qui a droit sur ta vie? Y a-t-il une personne dans ta famille où tu as, qui peut dire que non, à part tes parents, qui peut dire que non, il a fait telle chose pour toi? Évitez les dettes morales. Parce que l'ayant droit a besoin de quelque chose pour entrer. Et nous allons voir aussi les portes d'entrée de l'ayant droit. L'ayant droit a besoin de ces choses-là. J'aimerais réveiller ta conscience, toi qui me suis. J'aimerais réveiller ta conscience. J'aimerais que tu suives cela, très bien. J'aimerais que tu suives cela très bien. J'aimerais que la conscience soit réveillée. J'aimerais que tu comprennes ces choses. J'aimerais que là où tu es, que ton esprit se réveille. Ceux qui combattent les messages des hôtels, ceux qui combattent les messages de la délivrance, je suis sûr et certain que ce n'est pas eux, mais c'est le diable qui combat ces messages. Il combat ces messages parce qu'il ne veut pas que tu voies clair. Il ne veut pas que tu voies clair. Satan vous a réclamé, dit Jésus, à ses apôtres. Si Satan a réclamé Pierre, c'est parce que Pierre, malgré qu'il a marché sur les eaux, il y avait une personne qui pouvait s'élever pour dire que Pierre me doit ceci. Qui a payé les études de ton père, de ton grand-père? Ton grand-père habitait chez qui? Ce sont des choses qui nous suivent. Parce qu'il y a des ayants droit qui sont érigés dans nos familles. Tu vas voir dans la vie de tes parents, il y a toujours une personne de la famille qui a fait quelque chose, elle est maintenant redevable. Ou son grand-père, ou son arrière-grand-père, qui a érigé la façon dont les choses se feront. Pourquoi lorsque tu veux progresser, tu dois toujours rentrer au village? Pourquoi quand tu commences quelque chose, il faut que les villages t'appellent? Pourquoi tu dois faire des mauvais rêves, voir des gens qui sont morts? Parce qu'il y a des gens qui dérangent encore ta conscience. Pourquoi tes enfants subissent des choses comme ça? Regarde ta vie. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé. Tu dois regarder. Tu dois examiner maintenant. J'aimerais qu'aujourd'hui, à la fin de ces messages, je vais faire 3 appels. Le premier appel, ce sont, là où vous êtes, levez juste vos mains, je vais prier. C'est pour les personnes qui sont victimes de dettes morales dans la famille. J'aimerais prier pour cette catégorie de personnes. Deuxième catégorie, c'est pour des personnes qui se sont associées aux mauvaises personnes. Et spirituellement, ils ont fait des alliances qui n'arrivent plus à quitter. Troisième appel, j'aimerais faire un appel. J'aimerais prier pour les personnes qui sont victimes des cycles dans la famille. Cycle des morts, cycle des maladies, cycle des célibats, cycle de pauvreté et que sais-je encore. Des cycles qui continuent, des choses qui continuent. Chez ta mère, tu as vu ça. Chez ta grand-mère, chez tes tantes, chez toi-même, tu vois les mêmes bêtises continuer. Je vais prier pour ces 3 catégories. Là où tu élèves juste tes mains, crois en la parole. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, croyez en Dieu, vous serez établis. En ses serviteurs, vous allez réussir. Crois que l'échec va te quitter maintenant. Père, j'ai prié pour ces 3 catégories. Père, j'ai prié pour eux. Là où ils ont levé les mains, Seigneur, je ne suis pas là, mais je sais que ta présence est là. Touche-les, Seigneur. Touche-les. J'ai réduit à néant le pouvoir du ayant droit. Au nom de Jésus-Christ. Père, que la sémence de Dieu puisse entrer. Tout ce qu'il est réclamé, tout ce qu'il est lié comme racine, je les déterre. Car la Bible dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Déracine cela, Jésus-Christ, afin qu'on sache que tu es Dieu. Merci de les faire. Merci de les toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 C'était votre frère Yannick Amos de l'école de la parole, de Parole TV. Pourquoi pas de Cité de l'Esprit supérieur? Alors, nous sommes là sur l'avenue de la Paix numéro 5, quartier Brikine, commune de Ngaliema. Nous continuons notre programme de prières. Nous sommes là. Contactez-nous et venez prier avec nous. Dieu va certainement vous bénir. Que Dieu vous bénisse puissamment.
À la prochaine.